Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. Suivez-nous pour rester informés sur les dernières actualités marocaines. Aujourd'hui, lundi 24 avril 2023, on va parler d'une situation qui fait beaucoup de bruit en Espagne. Le Premier ministre espagnol est sous le feu des critiques de l'opposition à l'approche des élections et cela concerne sa position sur la question du Sahara marocain ainsi que la nouvelle politique de coopération avec le Maroc basée sur le principe du gagnant-gagnant. Pour y voir plus clair, nous allons nous pencher sur deux actualités récentes qui alimentent le débat. Tout d'abord, l'ancien chef de gouvernement espagnol José María Aznar a déclaré que l'accord militaire entre les États-Unis et le Maroc révèle que l'Espagne a moins d'influence sur Washington et perd des possibilités, selon le média espagnol 20 Minutos. De plus, la semaine dernière, Sánchez a quitté l'hémicycle sans répondre aux informations pointant le Maroc comme responsable du limogeage en juillet 2021 d'Arantxa González Laya. Face à ce silence, le Parti populaire compte soulever à nouveau cette question mercredi prochain. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information Maroc Hebdo et Ebiledi. L'ancien chef de gouvernement espagnol José María Aznar a affirmé vendredi 21 avril 2023 que l'accord militaire entre les États-Unis et le Maroc montre que l'Espagne a moins d'influence dans le pays nord-américain et perd des possibilités, rapporte le média espagnol 20 Minutos. En d'autres termes, nous avons perdu nos capacités et beaucoup de nos possibilités parce que nous avons gâché notre maison, a déclaré Aznar lors d'une discussion avec le secrétaire général ibéro-américain, Andrés Salaman, sous le titre « Un agenda renouvelé pour l'Amérique latine ». Aznar a indiqué que l'UE est absorbée par ses affaires et ses problèmes internes, puisqu'elle a dû digérer le Brexit et qu'elle attend maintenant la guerre en Ukraine. Et dans le cas précis de l'Espagne, il a assuré qu'il est entré dans une dynamique qui l'a amené à perdre des options en raison d'une maison en désordre. À ce stade, il a fait allusion à l'accord militaire entre les États-Unis et le Maroc en vertu duquel Washington vend au Royaume 18 systèmes de lancement de missiles HIMARS et 112 missiles sol-sol plus puissants que ceux fournis à Kiev. Depuis que nous avons foiré notre maison, vous avez moins d'influence aux États-Unis et quiconque a des doutes devrait lire les nouvelles concernant les accords militaires entre le Maroc et les États-Unis dans la presse d'aujourd'hui par exemple, a souligné Aznar pour se lamenter. Il a ajouté que l'Espagne a aussi moins d'influence dans l'Union européenne et moins d'influence en Amérique latine. L'ancien président du gouvernement a lancé ses critiques après la confirmation du voyage de Sánchez à Washington pour rencontrer le président des États-Unis Joe Biden à la Maison-Blanche le 12 mai, jour du début officiel de la campagne électorale pour les élections du 28 mai. Dans le même sillage, les circonstances du départ de l'ex-ministre espagnol des Affaires étrangères Arantxa González Laya continuent de susciter les ragots médiatiques depuis la révélation d'El Confidencial. Le journal espagnol a prétendu que le Maroc serait derrière le limogeage de l'ex-chef de la diplomatie espagnole, autrement dit, le Maroc aurait exigé le départ de Laya comme prélude de la réconciliation. Alors que le chef du gouvernement espagnol a quitté l'hémicycle la semaine dernière sans répondre aux informations pointant le Maroc, le Parti populaire, PP, compte soulever à nouveau cette question mercredi prochain. Selon la presse ibérique, le PP a annoncé qu'il insistera au Congrès des députés pour demander au chef du gouvernement si le Maroc a ordonné le licenciement de l'ancienne ministre des Affaires étrangères, estimant que Pedro Sánchez n'a pas clarifié cette question la semaine dernière dans la même chambre. Le média espagnol avait avancé que le Maroc aurait exigé le limogeage de la ministre des Affaires étrangères de l'époque comme condition préalable au règlement de la crise diplomatique entre les deux pays. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.